Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de venir visiter votre église pour partager la parole du Seigneur. Je suis content de vous voir nombreux ce matin à l'appel du Seigneur pour réunir son peuple, pour le louer, pour l'adorer, pour se remémorer ensemble de ce qu'il a fait pour nous et pour vivre ensemble la communauté du Seigneur. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller dans le livre de Matthieu. Nous allons aller dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Alors ce sera des versets 24 à 30 et un peu plus loin des versets 34 à 43. Et en lisant, vous allez sûrement comprendre pourquoi cette division-là. Alors on va lire ensemble la parole du Seigneur, Matthieu 13, versets 24 à 30 et des versets 34 à 43. Alors il est écrit: Il leur proposa, donc Jésus, une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Au verset 34, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Alors avant de passer dans le texte, je vous invite à prier avec moi pour que notre Seigneur illumine notre cœur, nos pensées. Seigneur notre Père, Père éternel, Père saint, Père tout-puissant, nous voici devant toi en tant que tes enfants, ceux que tu as rachetés, ceux que tu as sauvés à la croix, ceux que tu as justifiés, que tu continues de sanctifier. Merci Seigneur de nous réunir pour écouter ta parole. C'est un privilège pour nous de pouvoir être en dessous de l'autorité de ta parole. Alors humilie-nous Seigneur, humilie nos cœurs, que nous soyons réellement enclins à écouter ta parole, à faire taire dans nos têtes, dans notre cœur, toutes ces voix qui sont à l'encontre de toi, toute notre fierté, et que par ta parole et par ton esprit, nous soyons réellement transformés. Que ce soit ta parole qui soit écoutée, que ce soit ton esprit qui soit à l'œuvre pour convaincre dans nos cœurs. Parce que rien ne vaut à un pécheur de parler à d'autres pécheurs, mais c'est ta parole qui est proclamée. C'est toi qui es à l'œuvre. Et nous voulons écouter, Seigneur, ce matin, ce que tu as à nous dire à travers ce passage. Que ta parole soit fidèlement proclamée, et que ton peuple soit dans la joie, que ton peuple soit transformé. Tout ça au nom précieux de Christ. Amen. Alors, j'aime bien commencer par des questions. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon, je vais vous commencer par une petite question à vous poser aujourd'hui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation un peu
malaisante, d'être dans un endroit où vous n'avez pas forcément envie d'être. Ça peut être dans un endroit où vous connaissez personne, ou peut-être une seule personne, on vous a invité à une fête d'anniversaire, vous connaissez que la personne, ou dans un endroit où il joue de la musique très fort et c'est pas votre style de musique, donc forcément c'est dur à écouter. Dans un aéroport où il y a plein de monde, ou même dans le métro le matin quand vous êtes juste face à face avec une personne, ce sont des situations qu'on ne peut pas éviter, parce qu'il faut qu'on soit là, pour une raison et pour une autre, et pourtant c'est une situation qui est fortement désagréable. Alors comment on reste dans la joie? Comment on résiste de se plaindre? Comment ne sommes-nous pas découragés dans ces moments-là? Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous pensez? Alors je vous invite à réfléchir un peu à ça pendant que je continue mon introduction de notre passage d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est déjà dans Matthieu 13. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu 12 chapitres avant. Je pense que Paco est déjà venu vous expliquer un peu plusieurs fois quelques passages clés du livre de Matthieu. Mais là, on suit le chapitre 12. Et le chapitre 12, c'est un chapitre clé dans l'histoire du ministère terrestre de Jésus et surtout dans sa vie au quotidien avec les pharisiens, les scribes, ceux qui sont les leaders presque politiques et spirituels, religieux d'Israël. Au chapitre 12, les pharisiens montrent qu'ils ont rejeté complètement Christ en tant que Messie, en tant que Sauveur, en tant que Fils de Dieu. Ils ont le Fils de Dieu qui est devant eux, qui accomplit des miracles, qui prouve à travers la parole des prophètes que c'est bien lui, le Messie, qui a été annoncé, que lui vient sauver son peuple. Ils ont Dieu en face d'eux, mais ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté, ils l'ont pris pour un charlatan, ils l'ont pris pour un enseignant qui dit juste des belles paroles, mais ils l'ont rejeté surtout parce qu'il a exposé ce qu'il y a dans leur cœur. Il met au devant de la scène que les pharisiens n'ont qu'une religiosité extérieure. Leurs cœurs n'ont pas été transformés, ils ne sont pas soumis à Dieu. Ils pensent que le royaume de Dieu, c'est leur royaume. Ils pensent que le royaume des dieux, c'est eux qui sont au contrôle et qui sont élevés au-dessus de Jésus et donc au-dessus de Dieu même. Ils demandent des signes, ils demandent des miracles, ils demandent des guérisons, mais ils ne demandent pas Dieu, ils ne demandent pas Christ. Et donc au bout d'un moment, Christ leur dit que vous êtes perdus. Qu'y a-t-il de plus pour sauver ces gens-là qui ont vu le Christ face à face? Nous, aujourd'hui, nous ne l'avons pas vu face à face. Nous avons sa parole, nous croyons en sa parole, nous avons été sauvés parce que l'Esprit a régénéré nos cœurs et on peut croire à sa parole. Mais les pharisiens ont vu le Fils de Dieu en personne, comme moi je suis en train de vous regarder, eux l'ont vu. Et pourtant, ils n'ont pas cru. Et pour cela, Dieu va les juger. Et il les juge comment? En les aveuglant. Leur jugement est que maintenant, il n'y a plus de possibilité, plus de retour en arrière, parce qu'ils ont rejeté le Fils de Dieu éternellement. Donc ils seront jugés. Et à cause de ce jugement, Jésus commence à parler en paraboles. Alors, pour ceux d'entre vous qui avaient été à l'école de dimanche, les paraboles, c'est très joli. Ce sont des belles analogies. Effectivement, c'est l'objectif. Une parabole, c'est une histoire simple, mais qui a une signifiance, un intérêt spirituel très profond. Alors, le verset 34 et 35 dit, à partir de ce moment-là, Jésus ne parle qu'en parabole. Pour accomplir ce qu'a dit le prophète, il se réfère au psaume 78, que vous pourrez aller lire plus tard, que maintenant, il ne parlera qu'en parabole, parce qu'il y a deux raisons. La première étant que la parabole étant tellement simple, que la parabole étant tellement du quotidien de ceux qui l'écoutent, que c'est facile pour ceux qui croient réellement en Jésus, pour ceux qui réellement le suivent, pour ceux qui réellement l'aiment, de comprendre des réalités spirituelles profondes. Aujourd'hui, dans notre quotidien, on utilise des analogies, on utilise des paraboles aussi pour les enfants, pour qu'ils comprennent. Mais l'autre facette de la parabole,
là aussi où c'est stratégique pour Jésus, est que une parabole, pour ceux qui ne croient pas en lui, pour ceux qui ne l'aiment pas, pour les pharisiens, pour ceux qui le rejettent, une parabole, ça ne reste qu'une histoire d'enfant. Ça ne reste qu'un petit conte à écouter avant d'aller s'endormir, et ils se disent, bon, il enseignait la repentance, et maintenant il se met à écouter des histoires d'enfants, bon, on ne va plus l'écouter. C'est exactement cette raison-là pour laquelle, aujourd'hui, à ce moment-là, Jésus commence à parler en parabole. Pour vous dire un peu la parabole qui a été dite avant, la parabole qui a été dite avant celle du blé et de l'ivraie, c'était la parabole du semeur. Alors la parabole du semeur, une parabole très connue, quelqu'un vient, il sème des graines, ils peuvent tomber sur 4 sols, que finalement un seul était bon. Dans cette parabole-là, ce que Christ fait, c'est qu'il encourage ses disciples et qu'il nous encourage, nous, à semer la bonne parole, à proclamer l'évangile, peu importe où nous allons, parce que même s'il n'y a que 3 quarts, et 1 sur 4 des sols qui vont le recevoir, ça reste 1 sur 4. Et ce sera une multitude. Et le peuple de Dieu sera une multitude. Et lui connaît son peuple. Et lui sait qui il va sauver. Lui sait où est son peuple partout dans le monde. Et notre rôle, c'est d'aller proclamer son évangile. D'aller proclamer la repentance et la foi. D'aller inviter les gens à être réconciliés avec Dieu et venir à Christ. Voilà notre rôle et notre encouragement de la parabole du semeur. Et aujourd'hui, il nous présente la parabole de l'ivraie. Alors, commence la parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable. » Qu'est-ce que ce royaume des cieux ? Alors, on pourrait croire que c'est le paradis, le royaume des cieux, peut-être le royaume de Jésus quand il va revenir sur la terre pour régner. Mais le royaume des cieux, dans ce contexte, dans cette parabole-là, c'est maintenant. C'est à ce moment-là où Jésus parle, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux qui est à portée de main. Et pourquoi il est à portée de main ? Parce que Christ est venu, Christ est mort, Christ est ressuscité, l'Esprit est descendu, il est à l'œuvre dans chacun des enfants de Dieu. Le royaume des dieux, même s'il n'est pas encore complètement établi, même s'il y a encore du péché dans le monde, le royaume est déjà à portée de main. Donc c'est le royaume qui se passe en ce moment même, parce que Dieu sauve. Et Dieu sauve activement son peuple. Les fils du royaume, donc, ce sont ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont été rachetés, ceux qui croient en Jésus comme leur Seigneur et qui ont été sauvés par son œuvre à la croix. Ce sont, je l'espère, vous et moi, qui sommes ici aujourd'hui, qui viennent écouter sa parole. Nous sommes les fils de ce royaume-là. Mais comme je l'ai dit, et comme la parole le dit, aujourd'hui, le royaume n'est pas encore complet, il n'est pas encore établi, on n'est pas encore là où il n'y a pas de péché. On le voit, si vous sortez dans la rue, je pense que dans 2 minutes, vous allez comprendre qu'il y a du péché. Si vous regardez bien dans votre cœur, je pense qu'en 2 minutes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de péché, que ce soit moi, que ce soit vous. Donc on n'est pas encore dans ce royaume-là où tout est déjà accompli, dans le sens où il n'y a plus de péché. Et de la même manière, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ à l'extérieur et qui pratiquent le mal, qui vivent dans l'iniquité, qui persécutent les chrétiens. Et eux n'en ont rien à faire de qui est Jésus. Eux, ils ont rejeté Jésus. Donc comment sommes-nous appelés en tant que chrétiens ? Comment sommes-nous appelés en tant que personnes qui ont été rachetées par Christ, qui vivent pour Christ, que lui, il est en train de transformer et que nous allons bientôt être réunis avec lui ? Comment sommes-nous appelés à vivre ? Et ça revient à la question que je vous ai posée tout à l'heure au début. Comment réagissons-nous dans une situation où ce n'est pas confortable ? Comment, en tant que blé, pouvons-nous vivre au milieu de l'ivraie ? Le passage d'aujourd'hui nous présente 3 éléments essentiels à une vie qui honore Dieu tout en étant au milieu d'un monde inique. Le premier point, c'est d'avoir la bonne perspective. La bonne perspective sur la situation actuelle. Le deuxième, c'est d'avoir de la patience. Et le troisième, c'est d'avoir les yeux fixés sur les promesses de Dieu. On a aujourd'hui 3 P, perspective, patience, promesse.
que nous allons explorer ensemble dans ce texte, qui sort de ce texte, et qui, je l'espère, va nous aider à vivre dans un monde où le mal règne encore. Alors, allons ensemble, versets 24, 28, 37 et 39. Il leur propose là une autre parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Dans versets 37 à 39, Jésus explique aux disciples, ceux qui le suivent, et dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme, c'est Jésus. C'est son titre qui est attribué prophétiquement depuis le livre de Daniel, et ça démontre aussi son humilité, qu'il soit venu et s'est fait homme, Dieu fait chair, pour venir sauver son peuple. L'humilité de Jésus, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu, il sauve des personnes de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples du monde, de toute race, de toute couleur, de toute culture. Aujourd'hui, Dieu, activement, il est en train de sauver partout où sa parole est proclamée. Et puis il dit, alors au champ c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Encore une fois, Dieu sème ses enfants partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il sauve partout dans le monde, il a sa semence partout dans le monde. Et le Seigneur est en train d'activement de sauver. Mais en même temps qu'il sauve, il y a quand même un ennemi. Il y a un ennemi qui est aussi en train de tremper activement partout dans le monde, en parallèle avec l'œuvre de Dieu. Il y a un ennemi qui est en train de tenter, parce qu'il n'y arrivera pas, mais il tente de saboter l'œuvre de Dieu, l'œuvre de salut de Dieu, en trempant avec toutes sortes de tromperies, avec toutes sortes de distractions, avec toutes sortes d'immoralités, avec toutes sortes de tentations, pour que l'œuvre de Dieu ne s'accomplisse pas. Mais Dieu est souverain, et son œuvre va s'accomplir. Alors il est important aussi de noter que quand Jésus parle ici, alors le champ c'est le monde, parfois des interprétations vont dire le champ c'est l'Église, et que Satan est venu semer des mauvaises personnes dans l'Église, des faux prophètes qui rentrent dans l'Église, et c'est vrai, l'Écriture elle-même nous prévient de ce genre de choses, qu'on soit Matthieu 7, Hébreux 6, si vous lisez le livre de 2 Pierre ou de Jude, il y aura des faux prophètes qui rentreront dans les églises. Mais ce n'est pas le contexte dans lequel nous sommes, parce que ce n'est pas la manière dont nous sommes appelés à gérer les faux prophètes. Les faux prophètes, il faut les sortir de l'église. Alors que là, on va voir que Dieu demande à ce qu'on laisse croître le blé et livrer en même temps, qui n'est pas le contexte dans lequel on vit, on a ce passage aujourd'hui. Alors pour parler un peu de ce que fait l'ennemi, on peut aller dans Éphésiens 2. Éphésiens 2 dit que le diable, le malin, est le prince de la puissance de l'air, esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il incite ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui sont des rebelles contre Christ, à vivre dans les passions de leur chair, à indulger dans tout ce qui font plaisir à leur cœur et tout ce qui va à l'encontre de Dieu. Et ça, on le voit autour de nous aujourd'hui, que l'immoralité est de plus en plus grande. Pourquoi ? Parce que Satan est à l'œuvre pour tromper et pour décevoir ceux qui ne sont pas en Christ et qui sont donc à la merci du mal. Mais il est aussi à l'œuvre, même pour tromper ceux qui sont déjà en Christ. La Bible nous dit que Satan est comme un lion rugissant qui cherche à dévorer une proie. Mais vous et moi, nous ne sommes pas à l'abri des tentations. Nous ne sommes pas à l'abri d'être trompés par la distraction, d'être trompés par ce qui se passe autour de nous et de céder à notre propre péché. Alors clairement, Satan ne peut pas rentrer en nous et faire prendre contrôle et nous faire pécher, parce que nous sommes en Christ, l'Esprit Saint vit en nous, et il ne peut pas cohabiter avec des esprits impurs.
mais il peut tenter notre chair à travers toutes sortes de manipulations pour que nous laissions la vie sainte à laquelle nous sommes appelés et que nous allons dans le péché, là où on ne sera jamais satisfait, là où on va encore être plus mal qu'on l'était déjà avant. Alors Satan est à l'œuvre. Éphésiens 6, verset 12, si vous voulez tourner vos Bibles aux épîtres aux Éphésiens. Éphésiens 6, chapitre 6, verset 12, pardon. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, ténèbres contre les esprits, méchants dans les lieux célestes. » On n'a pas juste un ennemi qui est fait de chair et de sang. C'est pas juste cette personne qui est mauvaise, c'est pas juste cette personne qui ne nous aime pas. C'est un esprit mauvais qui est à l'œuvre dans le monde pour détruire le peuple de Dieu, pour décevoir, pour tromper. Et ça, il faut qu'on soit au courant de ça. C'est comme ce maître-là, il n'est pas surpris. Il sait qu'il y a un ennemi qui va aller saboter sa semence. Et quand les serviteurs, eux, surpris, qui disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est en panique, il y a de l'ivraie », lui, il dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Lui, il sait. Et c'est exactement la perspective qu'il faut que nous ayons aujourd'hui. Si on est surpris par le fait qu'il y a du mal dans ce monde, on ne survivra pas. Si on attend de ce monde que ce soit quelque chose de bien, qui va nous inciter tout le temps à aller vers Christ, que rien ne va nous retenir, on n'y survivra pas. On doit avoir la bonne perspective de que le monde est un monde de pécheurs où le péché règne et que sans Christ, il n'y a rien qui retient du péché. Parfois, en tant que chrétien, on aimerait bien que le monde soit un peu plus christianisé, que les règles soient en raccord avec ce que dit la Bible. Et c'est une grande bénédiction si on vit dans un pays de tradition chrétienne où quand même les valeurs chrétiennes, les valeurs de Dieu restent au milieu de la société. Mais cela n'empêche que les personnes qui vivent dans cette société-là restent des pécheurs dont le cœur n'a pas encore été transformé. Ils sont juste sous la contrainte de la loi. Mais la vérité est que le péché règne dans le cœur de ceux qui ne sont pas en Christ. Et même ceux qui sont en Christ, nous savons que nous avons notre propre péché, mais que nous ne sommes plus esclaves de ce péché-là, que nous avons la liberté que Christ pourvoit contre le péché. Alors il faut que nous soyons au courant. Il faut que nous restions sur nos gardes. Je ne sais pas pour vous, mais c'est quand nous ne sommes pas sur nos gardes que nous nous laissons tenter et que nous sommes découragés. Quand on va au travail et qu'on est un peu fatigué et on dit « j'aimerais bien passer une bonne journée aujourd'hui », mais que le péché des uns et des autres, que les conversations qu'on écoute, que les commérages d'ici et là nous affectent, et on se dit « mais pourquoi, Seigneur, tant de mal ?» Et c'est là que le passage nous dit « mais c'est normal. C'est normal parce qu'il y a un ennemi. C'est normal parce qu'il y a du péché. À quoi est-ce que vous vous attendez ? Quand vos collègues vous calomnient derrière votre dos, quand vous allez avec eux déjeuner et que les conversations tournent autour des choses que vous n'avez pas envie d'écouter, quand vous êtes dans votre famille et que ceux qui ne connaissent pas Christ vous regardent un peu comme des idiots et vous dites « mais ceux-là, ils sont un peu fanatiques quand même, hein, ces chrétiens ». Et vous dites « c'est dur d'entendre ça. C'est dur de résister aussi à ne pas se laisser tenter à dire des choses qu'on ne devrait pas dire. » Mais c'est dur parce qu'on est surpris. C'est dur parce qu'on ne s'en est pas rappelé. C'est dur parce qu'on n'est pas venu devant Dieu et dire « Je sais que ce monde est mauvais, prépare-moi, prépare mon cœur à y aller, à être toujours avec toi. » C'est dur parce qu'on se laisse surprendre. Donc, comment on peut vivre dans un monde où le mal existe ? Première étape, ne pas se laisser surprendre. Se souvenir, avoir la bonne perspective de que le mal existe autour de nous. Que le malin est en train de tromper. Mais que nous sommes en Christ. Qu'il est avec nous. Que nous avons été sauvés, rachetés de ce monde-là. Et que nous avons la possibilité de vivre selon la parole de notre Seigneur, par sa force, par son esprit en nous. Et que nous pouvons aller à lui et lui supplier, être dépendants de lui.
pour que lui, il fasse cette œuvre-là en nous et qu'il nous garde du mal. Première étape, avoir cette bonne perspective, ne pas être surpris. Alors, deuxième étape, on a parlé de la patience. Parfois, je ne sais pas si vous écoutez un peu, ou alors votre propre cœur, ou si vous allez dans le psaume 73, et on se dit, pourquoi Dieu permet-il le mal? Vous entendez ça souvent. Et souvent, ce sont des personnes, d'ailleurs, qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Christ, qui ne sont pas dans les églises, qui demandent, mais s'il y a vraiment un Dieu, pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de catastrophes? Pourquoi les gens ne s'aiment pas? Pourquoi les gens se tuent? Quelqu'un m'a dit récemment, je refuse de croire qu'il y a un Dieu parce que le monde est trop mauvais. Bon, d'accord. Alors il est vrai que Dieu est un Dieu bon. Il est un Dieu saint, il est un Dieu juste, et qu'il n'a pas créé ce monde-là dans cette catastrophe. C'est le péché qui a fait qu'aujourd'hui le monde soit si mauvais. Mais en même temps, Dieu, ils ont raison dans un sens, Dieu est juste. Pourquoi il ne détruit pas tout ça et qu'il refasse tout et que tout va bien? En même temps, il est souverain, on le sait. Alors, premièrement, ce que j'aimerais répondre à ce genre de questions, et que vous pouvez répondre aussi quand on vous pose cette question-là, c'est « Ok, tout est détruit, tout est mauvais, mais c'est le péché qui a causé ça, c'est pas Dieu. » Et deuxièmement, les personnes ne devraient pas être aussi rapides à dire « Seigneur, détruis tout et que tout soit parfait de nouveau », surtout s'ils ne sont pas en Christ, parce que si le Seigneur vient détruire ce qui est mauvais, ils partent avec. Moi, c'est aujourd'hui qu'il faut leur répondre, c'est que si tu n'as pas mis ta vie en Christ, sois pas trop rapide à demander le jugement de Dieu sur le monde, parce que tu es un des premiers à y passer. Et ça, je ne pense pas que tu aies envie de l'avoir. La deuxième chose est que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui est patient. Alors sa patience, c'est pas une patience qui croise les bras et qui, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, demain matin, je les détruis. C'est une patience affectée par le péché. Dieu est saint, il ne peut pas voir le péché, il ne peut pas regarder le péché. Il ne peut pas avoir quelque chose à faire avec le péché. Et pourtant, dans sa grâce et dans sa miséricorde, il accepte de souffrir, de voir ce péché-là, parce qu'il veut encore sauver son peuple. Et ça, pour sa gloire, et pour sa gloire seule. Donc sa grâce et sa miséricorde. Il jugera, clair et net, la parole nous le dit, il reviendra, il détruira le mal, mais pour l'instant, il est patient. Il est patient parce qu'il sait qui est son peuple, et il sait qu'il sauvera d'abord tous ceux qu'il veut avoir avec lui éternellement, avant de juger le monde et de restaurer toutes choses pour sa gloire. Alors, si on va dans le verset 28 de notre passage d'aujourd'hui, on retourne dans Matthieu, dans le verset 28. Alors, les serviteurs, ils disent veux-tu que nous ayons l'arracher l'herbe? Donc ils ont vu, l'ivraie grandit. Veux-tu qu'on aille arracher les mauvaises herbes? Et le semeur, le fermier, il dit non. Non, parce que sinon, si vous arrachez la mauvaise herbe, vous pouvez encore arracher du blé avec, et ça, il n'a pas envie que ça se passe. La réaction des serviteurs ici, ça fait un peu écho à la réaction des disciples dans Luc 9, 54, quand ils voient tous les péchés, et ils disent « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre du feu du ciel pour venir les détruire ?» Alors déjà, je ne pense pas que des disciples puissent commander quoi que ce soit au Seigneur. De cette manière-là, non. De prier humblement, oui, peut-être, mais non. Mais leur désir de leur cœur, c'est de faire justice à ce moment-là et que le feu tombe du ciel. Et c'est un peu aussi notre réaction et la réaction de ces serviteurs parfois. On voit le péché autour de nous, on voit les gens dans l'immoralité, on dit « Mais Seigneur, mais détruis-les. Ils sont méchants, ils ne t'aiment pas, ils te blasphèment tous les jours. Détruis-les. » Mais la réaction de Christ est différente. La réaction du semeur est différente. Et c'est un peu l'effet de choc. Dans chaque parabole, il y a un effet de choc.
Un effet de... On ne s'attend pas à ça, parce que normalement, dans un monde agriculturel, s'il y a de la mauvaise herbe, on l'enlève. Et là, je pense que les serviteurs, ils pensent un peu, bon, c'est quel genre de fermier qui est notre patron là? Parce que franchement, laisser des mauvaises herbes grandir, c'est pas vraiment la pratique. Et pourtant, il y a une bonne raison. Parce qu'il n'a pas envie d'arracher du blé avec. Alors l'ivraie et le blé sont deux semences identiques, jusqu'au moment où ils ont bien grandi et que là, on voit du fruit et on voit que l'un ne porte pas de fruit. Mais avant la moisson, il n'y a pas réellement moyen de les distinguer. Ils sont exactement les mêmes. De la même manière, aujourd'hui, dans notre société et dans notre entourage, peut-être que quand nous proclamons l'Évangile, il y a des personnes qui sont sensibles à ça. Il y a des personnes qui réellement ont reçu la foi, mais qui sont encore faibles, qui paraissent encore de l'ivraie, qui vivent une vie qui ne sont pas encore réellement sanctifiées, et qu'il faut continuer de proclamer la parole et de les faire grandir à travers la parole, et non pas de les condamner. Parce que arracher de l'ivraie, ça veut dire, ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'espoir pour toi, on va te jeter au feu. Et ce n'est pas l'attitude à laquelle nous sommes emmenés aujourd'hui à vivre avec les pécheurs. On n'est pas là pour les condamner et leur dire « il n'y a plus rien pour toi ». On est là pour leur dire « Jésus sauve, repens-toi, il n'est pas encore trop tard ». Qu'aujourd'hui tu es pécheur, oui, c'est vrai, mais repens-toi et viens à Christ. Parce que c'est le seul moyen dont tu es disposé à être sauvé. Un pasteur qui a écrit un commentaire sur ce passage dit « Notre rôle en tant que blé dans un champ d'ivraie, c'est de proclamer la parole en espérant que finalement ce qui paraissait être un peu de l'ivraie, en fait finalement c'était du blé, mais on ne l'a pas discerné avant. » Donc notre rôle, c'est pas de condamner le pécheur dans le sens où c'est fini, plus rien ne peut être fait, ta destinée sûre est l'enfer, mais de proclamer l'Évangile pour qu'il puisse être sauvé si c'est la volonté de Dieu. Une fois que Jésus sera revenu, une fois que ce monde-là sera terminé, à la moisson, là on sera sûr qui est qui. Là on sera sûr que Dieu n'a pas prévu de sauver ces autres personnes-là et qu'il a prévu de sauver son peuple qui sont là. Mais jusqu'à temps qu'une personne n'est pas morte, jusqu'à temps qu'une personne n'a pas été enlevée de cette vie, l'espoir de que Dieu le sauve est toujours là. Donc notre rôle en tant que blé est de venir proclamer cet évangile-là et non pas de condamner. Dieu est patient. Exode 34, 6. Yahweh plein de compassion et de grâce, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voilà notre Dieu. Il est riche en bonté et en fidélité. Le verset 7 va suivre, il va dire qu'il ne laissera pas le pécheur pour impuni. C'est clair. Mais il est aussi patient. Et sa patience, c'est une patience qui le fait souffrir parce qu'il aime le peuple qu'il va sauver au point de tolérer pour l'instant le péché qui existe. Alors, j'aimerais juste faire aussi une petite parenthèse et dire que la patience qu'on a, c'est pas la patience selon le monde. La patience selon le monde, c'est croiser les bras et dire, bon, que le Seigneur fasse ce qu'il fasse. Moi, je suis sauvé, c'est bon, je suis tranquille, il n'y a pas de problème. C'est pas cette patience-là à laquelle on est appelé. On est appelé à être patient dans la proclamation de l'Évangile. On est appelé à être patient dans notre relation avec ceux qui ne connaissent pas Christ et à rester avec eux, d'endurer avec eux, dans l'espoir et dans la prière de que le Seigneur les sauve. Et on est appelé à être patient dans notre propre vie, à être sanctifié par le Seigneur, de mettre les disciplines en place dans nos vies pour que le Seigneur aussi œuvre dans nos cœurs, afin que lui nous transforme, parce que lui seul peut nous transformer. La patience, ça ne veut pas dire tolérer le péché. La patience, ça ne veut pas dire indulger les gens dans leur immoralité, dans leur péché, dans leurs pensées, et de dire « Ah, c'est bien, si c'est ta vérité, c'est bien, il faut que je sois patient. » Non. La patience, c'est de dire la vérité et endurer les répercussions qui vont avec. La patience, c'est dire à quelqu'un « Écoute, je pense que tu te trompes. La parole dit ce que tu fais est mauvais. Et il faut que tu te répandes et que tu viennes à Christ pour le pardon de tes péchés et qu'il te dise « J'en ai rien à faire, moi, de ton Christ. Pourquoi tu me parles de ça ?»
Et notre cœur est brisé, et notre cœur est détruit, et on pleure, et on dit, mais comment peux-tu blasphémer le roi comme ça? Mais notre patience est de dire, Seigneur, aide-moi à rester à ses côtés et à proclamer ton évangile dans l'espoir de que toi, tu le sauves. C'est ça notre patience. C'est une patience sans compromis. C'est pas une patience pour faire ce que nous, on a envie de faire et d'aller avec les pécheurs et de vivre une vie de péché. Non, c'est une patience de rester avec eux, même en voyant qu'ils sont en train de pécher. Pour leur montrer la parole, leur montrer la voie qui est Christ. Et comment on peut faire ça? Il faut qu'on soit dépendant de Dieu, clairement. On n'a pas cette patience. Quand on se réveille le matin et que même notre chair est en train de nous titiller, et qu'on arrive dans un endroit où tout le monde est pécheur, je pense que l'inverse, où nous laissons influencer par les pécheurs plus que nous les influençons, est vrai la plupart du temps. Et de ça, on doit se repentir. Parce que ce n'est pas cette patience-là en laquelle on est appelé. C'est la patience qui attire les gens à la parole pour que l'Esprit, si telle est la volonté de Dieu, œuvre en eux. Donc on a vu la bonne perspective. On voit qu'il faut qu'on ait de la patience remplie de l'Évangile, la patience sans compromis, de la patience qui s'attend à l'œuvre du Seigneur, qui s'attend à ce que le Seigneur sauve ceux qu'il a décidé de sauver, sauve son peuple autour de nous. Et il faut qu'on ait aussi la vision des promesses de Dieu, de la promesse de Dieu sur ce cas-là en particulier. Alors si on va dans les versets 30, alors on laisse croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, mais la promesse, c'est quoi? C'est qu'il y aura une moisson. C'est pas juste une patience et on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Alors on ne sait pas exactement le jour ou l'heure de la moisson, mais on sait que ça arrive. On sait que cette patience-là, que même la patience de Dieu sera limitée pour le pécheur, et qu'à un moment donné, il n'y aura plus de possibilité de se repentir, et que le jugement sera sur eux. C'est une patience qui est finie. Alors, si on va dans Apocalypse, si vous voulez tourner vos Bibles, dans Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 15. Chapitre 20, versets 11 à 15. Lisons. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà la réalité du jugement à venir, la réalité de la moisson. Ici, dans ce passage de Matthieu, il est bien question de l'ivraie qui est jeté dans le feu pour être brûlé. C'est-à-dire que la patience a eu une limite. La patience a eu une limite jusqu'à ce que tous les blés soient sortis avec du fruit, et l'ivraie, qui était mauvais, a été jeté dans l'étang de feu. Et c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. On voit le péché qui est autour de nous, on proclame l'évangile, on reste patient, on sait qu'il y a le mal, mais on reste patient, mais on sait aussi que Christ revient, on sait aussi que le jugement va venir, et à ce moment-là, le Seigneur lui-même s'occupera de juger ceux qui ne sont pas avec lui. Ce ne sera pas notre rôle, nous on sera extrêmement, infiniment reconnaissants de ne pas faire partie de ceux qui vont être jugés, et non même pas par nous-mêmes, mais par Christ qui nous sauve, par lui qui nous a donné la foi en lui-même, par lui qui nous donne la vie éternelle et qui nous scelle pour lui jusqu'à l'éternité. Nous on sera extrêmement reconnaissants. Mais par contre, pour ceux qui ne sont pas avec lui, qui ne sont pas écrits dans le livre de la vie, pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour ceux qui sont des mauvaises herbes, ils seront jetés dans l'étang de feu pour toujours. Et ça aussi, c'est une promesse pour nous, quand c'est trop dur,
quand c'est trop difficile, de dire « Seigneur, donne-moi la patience, Seigneur, donne-moi la bonne perspective, mais je sais que tu es juste et je sais que tu puniras le pécheur, que tu puniras le péché éternellement, et ça, de ça, je peux me réjouir. De ça, je peux m'y accrocher, parce que ça va, en sachant que le Seigneur est bon et qu'il sera la rétribution du péché. » Et puis, si on va dans Apocalypse 22, c'est un peu l'autre facette de la pièce, si on peut dire ça comme ça. Apocalypse 22, versets 1 à 4. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur des deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et l'agneau de Dieu sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Et ça, c'est la promesse qui est pour nous, qui sommes en Christ. C'est d'être là avec Dieu, de vivre devant sa face, dans sa gloire, pour l'éternité. Donc quand c'est trop difficile, on peut se rappeler que nous y serons. Quand c'est trop difficile, on peut se rappeler que lui nous a sauvés pour vivre avec lui éternellement. Et voilà notre promesse qu'il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus de péché autour de nous. Il n'y aura plus de péché en nous. Et nous serons sanctifiés, glorifiés devant notre Seigneur. Donc quand c'est difficile de vivre dans ce monde, quand c'est difficile de juste même écouter ce que le monde dit, quand c'est difficile de résister à la chair, c'est difficile de résister aux tentations, et quand c'est difficile d'entendre tellement les gens blasphémer Christ autour de nous. On peut avoir ces trois choses-là. C'est normal. Il faut être patient, proclamer l'évangile, proclamer l'évangile de la réconciliation avec Dieu. Et que le jugement viendra, que le Seigneur nous apportera dans sa gloire. En même temps, il jugera le pécheur. Il ne tiendra pas le pécheur pour innocent. Il ne tiendra pas l'homme inique qui vit dans le péché, qui pratique le péché, comme innocent. Il ne tiendra pour innocent que ceux qui sont trouvés dans le livre de vie, que ceux qui sont en Christ, que ceux qu'il a sauvés, ses enfants. Non pas parce qu'ils sont innocents, ils ne le sont pas initialement, mais que lui les a rendus innocents par l'œuvre de Christ à la croix. Parce que Christ a pris leur péché, Christ a pris notre péché, qu'il est mort, et que sa résurrection, qu'on a célébrée la semaine dernière, est le sceau d'approuvement, le sceau de Dieu, pour dire « j'ai approuvé ce sacrifice », et que réellement, tous ceux pour lesquels ce sacrifice a été accompli ont été pardonnés. Ils vont être avec moi pour l'éternité. Alors j'aimerais terminer pour faire un petit rappel, parce que nous ne savons pas ce que chacun d'entre nous avons dans notre cœur. Nous sommes ici, nous sommes le peuple de Dieu, mais peut-être s'il y a quelqu'un parmi nous aujourd'hui qui ne connaît pas Christ, ou qui a entendu parler de Christ, qui a entendu parler de sa croix, de sa résurrection, mais pour lequel ça n'a pas encore pris tout son sens. Aujourd'hui, c'est l'invitation de Dieu qui est devant vous. Parce qu'il y a un jugement qui arrive, et il est terrible ce jugement. Vous n'avez pas envie d'avoir un corps qui a été spécialement adapté pour souffrir éternellement. Alors, souffrance éternelle, on parle. Ça n'a rien à voir avec la souffrance qu'on peut expérimenter aujourd'hui. C'est une souffrance éternelle. Et cette souffrance éternelle, vous l'avez bien méritée. On l'a tous mérité par notre faute, par notre péché, vous l'avez bien mérité. Mais il y a un sauveur, et il y a un Seigneur qui est venu sauver son peuple. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas encore conscience de cela, aujourd'hui c'est le jour du salut. Pourquoi ? Parce que Christ est venu sauver. Parce que Christ est venu pour payer pour les péchés de ceux qui croient en lui. C'est notre espoir, c'est la seule chose à laquelle on peut se raccrocher dans cette vie, et c'est la seule chose qui restera, est vraie, au milieu de tout ce que le monde peut nous raconter,
au milieu de tout ce que les gens peuvent inventer comme philosophie, comme nouvelle manière de résister à la pression de la vie. Christ est le seul moyen. Christ est le seul moyen parce qu'il est le seul vrai Dieu, homme, fait chair, mort et ressuscité, monté au ciel, qui prie pour son peuple jour et nuit et qui vient le chercher. Je vous laisse avec un passage de Philippiens, livre Philippiens, chapitre 2, Philippiens chapitre 2, versets 9 à 14. 9 à 14, et il est écrit: C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout Jésus fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus, Christ, est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui? Comment on est capable de faire ça aujourd'hui? Parce qu'on a la bonne perspective. Parce qu'on a de la patience que Dieu nous accorde. Et parce qu'on a les yeux fixés sur ses promesses éternelles. Et qu'on vit avec lui tous les jours, dès maintenant et à jamais. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Père, combien il est difficile de vivre dans un monde qui ne te connaît pas, qui te rejette, qui n'a pas envie de toi. En tant que tes enfants, nous souffrons de la moquerie, des mauvais regards, des blasphèmes qu'on puisse proférer contre toi tous les jours, qu'on entend, de ce monde qui t'a tellement rejeté qui est complètement à la merci du malin, à la merci du mal, que l'immoralité règne. Mais on sait que dans tout ça, tu sauves. Tu sauves ceux que tu as aimés dès la fondation du monde. Tu sauves ton peuple. Tu sauves ceux que toi tu aimes, Seigneur. Et on est aujourd'hui ici parce que tu nous as aimés en premier. On n'a rien à faire ici. Et c'est toi qui nous as sauvés, et c'est toi qui nous as aimés, c'est toi qui nous commandes de nous réunir ensemble pour proclamer qui tu es, pour te rendre gloire. Seigneur, on te remercie pour ça. Et on te prie pour avoir la bonne perspective, de la patience, et de regarder à toi tous les jours dans ce monde où on est tellement distrait, dans ce monde où même nous pouvons tomber, Seigneur, dans le péché parce que notre chair est faible. Mais on prie, Seigneur, que toi, tu sois notre soutien tous les jours. Et que, en plus de vivre dans ce monde et ne pas céder au péché et à notre tentation, nous puissions être des personnes qui proclament ton évangile, qui le proclament sans compromis, que nous ne soyons pas affectés par le péché qui soit autour de nous, mais que ce soit notre opportunité pour que ta gloire soit vue de toutes, pour voir à quel point ton évangile est vrai et que ton évangile est bon, et que tu es un Dieu bon, saint et souverain. On te remercie pour toutes choses, on te rend grâce, et tout ça est seulement possible au nom de Christ. Amen.